L'histoire du prophète Mahomet, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix à accent grave. La Mecque, ville située au milieu du désert de la péninsule arabique, un enfant orphelin est né l'année de l'éléphant. Son nom était Muhammad ibn Abdullah. Il n'avait pas de père pour prendre soin de lui, car son père est décédé avant sa naissance, alors sa mère, Amina bin Wahb, l'a recueilli et l'a élevé avec amour. Mais il avait à peine atteint l'âge de 6 ans lorsqu'il perdit également sa mère et vécut sous la garde de son grand-père Abdul Muttalib, puis après sa mort, il fut confié aux soins de son oncle Abu Talib. Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a grandi comme un jeune homme avec un cœur pur et une langue honnête, connu parmi son peuple pour un trait rare à cette époque, l'honnêteté et la fiabilité. Les gens l'aimaient et le respectaient, le qualifiant même de « l'honnête et digne de confiance ». Muhammad a grandi et a travaillé dans le commerce, et les Qurayshites dépendaient de lui pour leur argent, car il était connu pour son bon traitement. Parmi ceux avec qui il traitait se trouvait Madame Khadija bint Khuwaylid, une riche marchande qui avait entendu parler de ses bonnes mœurs et l'avait envoyé travailler dans son entreprise. Lorsqu'il revint avec de gros bénéfices, elle fut impressionnée par son honnêteté et son intégrité, alors elle le demanda en mariage. Il accepta, et elle fut pour lui la meilleure épouse, le réconfortant et le soutenant en tout point. Mais Mahomet n'était pas comme son peuple. Il ne se prosternait jamais devant une idole et ne participait pas à leur divertissement. Il se rendait souvent à la grotte de Hira, où il contemplait la création de Dieu, à la recherche de la vérité. Une nuit, alors qu'il avait 40 ans, une lumière lui vint du ciel, et Gabriel, que la paix soit sur lui, lui apparut et lui dit, « Lis ». Mahomet tremblait et dit, « Je ne sais pas lire ». Gabriel le répéta 3 fois, puis dit, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. » Ce moment a marqué le début du plus grand message de l'histoire de l'humanité. Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, rentra chez lui dans un état de confusion, en disant à Khadija, « Couvre-moi, couvre-moi ». Elle l'a couvert jusqu'à ce qu'il se calme, puis il lui a raconté ce qui s'était passé. Khadija le calma et lui dit, « Par Dieu, Dieu ne te déshonorera jamais. Tu maintiens les liens familiaux, tu portes les fardeaux, tu aides les nécessiteux, tu accueilles les invités et tu aides dans les moments difficiles. » Elle l'emmena chez son cousin Waraka ibn Nawfal, qui était un érudit des livres célestes, et il lui dit, « Voici la loi qui a été révélée à Moïse. J'aurais aimé être en vie lorsque ton peuple t'a expulsé. » Mahomet s'est demandé, « Sont-ils mes expulseurs ?» Waraka dit, « Oui, aucun homme n'est venu avec ce que tu es venu, sauf Uday. » Muhammad, sur lui la paix et le salut, commença son appel en secret, et Khadija, Abu Bakr, Ali, Zayd bin Haritha et d'autres crurent en lui. Mais lorsqu'il annonça son appel, les Qurayshites se soulevèrent contre lui, se moquèrent de lui et lui firent du mal, mais il resta patient. Lorsque les musulmans furent soumis à de graves préjudices, il leur ordonna d'émigrer en Abyssinie, où il y avait un roi juste, le Négus, qui les protégeait. À la Mecque, l'entêtement des Qurayshites augmenta, alors ils lui offrirent de l'argent et la royauté pour qu'il abandonne son appel, mais il dit, « Par Dieu, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma gauche à condition que j'abandonne cette affaire, je ne l'abandonnerai pas jusqu'à ce que Dieu la fasse prévaloir ou que j'en périsse. » Des années plus tard, après la mort de Khadija et de son oncle Abu Talib, le mal que les Quraysh lui faisaient subir s'accrut. Il partit donc à Taif à la recherche de Nasser, mais ils l'accueillirent avec des insultes et des lapidations, jusqu'à ce que son sang pur coule. Il leva alors les mains vers le ciel et dit, « Ô Dieu, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de mon insignifiance parmi les gens. » Mais Dieu ne l'abandonna pas et lui envoya les gens du ciel en sacrifice pour détruire Taïf. Mais il refusa et dit, « Peut-être que Dieu fera sortir de leurs reins ceux qui adoreront Dieu seul. » La nuit ne ressemblait à aucune autre nuit. Une nuit bénie, Gabriel vint à lui avec Al-Burak et l'emmena en voyage d'Isra et de Miraj, à la mosquée Al-Aqsa, puis aux cieux les plus élevés, où il vit les prophètes, et atteignit Sidra al-Muntaha, et Dieu lui parla et lui ordonna de prier 5 fois par jour. Après des années de patience, la victoire arriva lorsque Mahomet, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, rencontra les habitants de Yatrib, Médine, qui crurent en lui et s'engagèrent à le soutenir. Il émigra secrètement avec ses compagnons et quitta la Mecque en tant que migrant. Son ami Abou Bakr le suivit et ils se cachèrent dans la grotte de Taor. Lorsque les infidèles s'arrêtèrent à l'entrée de la grotte, Abou Bakr dit, « Ô messager de Dieu, si l'un d'eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. » Le prophète lui dit avec confiance, « Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. » À Médine, Muhammad a commencé à construire une nation, a établi une fraternité entre les Muhajirines et les Ansars, a établi une constitution juste et a fondé le premier État islamique. Mais les Qurayshites ne l'abandonnèrent pas, et la bataille de Badr eut lieu, où les musulmans furent victorieux malgré leur petit nombre, puis vint Uhud, où le prophète,
que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, fut blessé, mais malgré cela, l'islam continua à se propager. Après des années de conflits, le jour de la conquête arriva, lorsque le prophète entra victorieux à la Mecque après que ses habitants l'eurent expulsé. Cependant, il ne se vengea pas, mais leur dit plutôt, « Allez, car vous êtes libres. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, acheva la diffusion du message, accomplit le pèlerinage d'adieu et dit aux gens, « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion, j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai approuvé pour vous l'islam comme religion. » Puis il retourna à la ville, et un jour, sa maladie devint grave, et il dit adieu à ses compagnons, puis il posa sa tête sur les genoux d'Aïcha, et dit, plutôt le plus haut compagnon. Il a abandonné son âme pure à Dieu, laissant au monde le plus grand message, le message du monothéisme et de la miséricorde. Ainsi, la vie du plus grand homme a pris fin, mais son impact est resté immortel, et sa lumière continue d'illuminer les cœurs des croyants jusqu'au jour de la résurrection.